Comme toujours, pour cet hebdo africain, nous retrouvons M. Bakary Samb, directeur régional du Timbuktu Institute. Bonjour à vous, Bakary Samb. Bonjour et merci de votre invitation. Également, alors docteur, avec l'escalade israélo-iranienne actuelle, vous soutenez que si le Proche-Orient est entré dans cet interminable cycle de violence, il y a eu des rendez-vous manqués pour la paix. Est-ce donc irréversible à votre avis ? Oui, je crois qu'aujourd'hui, l'escalade que l'on voit au Proche-Orient montre qu'on va vers une situation qui va s'aggraver, alors qu'il y avait des pourparlers, des tentatives de paix, des efforts des pays africains, notamment le Maroc aussi, et d'autres, alors qu'aujourd'hui, on a l'impression d'être dans une forme d'impasse alors qu'il y avait déjà des accords comme Camp David, les négociations qu'il y a eu à Madrid, etc. Et je vois qu'aujourd'hui, on est dans une situation telle que, on dirait presque, il est impossible que les acteurs se parlent et que les armes ont pris la place des négociations et du dialogue. Et c'est une situation extrêmement inquiétante pour l'avenir de la région et pour la paix mondiale. En tant qu'analyste, vous remontez aux accords de Camp David, à la conférence de Madrid et même aux accords d'Oslo. Mais pensez-vous que ces initiatives auraient pu apporter la paix définitive qui semble aujourd'hui s'éloigner de plus en plus ? C'est vrai, il y a eu ces accords de Camp David, comme j'ai dit tout à l'heure, qui marquaient un tournant. La paix entre Israël et l'Égypte était signée, et puis on a connu la suite. Après, il y a eu 93 avec Oslo, qui va rallumer l'espoir de la promesse d'un État palestinien. Il y a eu ce qui s'est passé en 2000 avec un autre moment à Camp David avec Ehud Barak et les négociations sur la Cisjordanie et Gaza, jusqu'à la feuille de route du quartet de 2002 et l'initiative de Genève en 2003, où on a tenté de relancer le processus, mais hélas, la colonisation et l'intransigeance des deux côtés, Sharon en Israël et les divisions entre le Fatah et la Hamas, ont annihilé tous les efforts. Et on voit que même Trump a essayé en 2020 et qu'aujourd'hui, on est dans une situation avec, notamment aggravée par les événements du 7 octobre et on a connu la suite et la situation dramatique aujourd'hui qui marque le contexte à Gaza qui a été dénoncé de manière formelle, de manière vraiment unanime au plan international. Et de plus en plus, nous entrons dans des systèmes de blocage dont il est difficile aujourd'hui de sortir parce que les exigences sont divergentes avec d'un côté Israël aussi qui continue la colonisation et les bombardements, mais aussi le monde arabe qui se divise. Mais aujourd'hui, on voit l'entrée en jeu de l'Iran avec le Hezbollah, le Hamas d'un côté. La situation est véritablement inquiétante aujourd'hui. Malgré l'aspiration des peuples de la région qui font les frais de cette guerre, qu'est-ce qui bloque réellement, selon vous, tous ces processus et la paix est-elle encore à portée de main ? À court terme, je pense que la paix semble hors de portée. D'autant plus que la rivalité Israël-Iran, marquée par des frappes et des guerres par procuration, alimente aujourd'hui l'instabilité que l'on voit. Il y a eu des pressions internationales, notamment l'ONU et les pays arabes modérés, qui pourraient relancer des initiatives basées sur la solution des deux États. Mais je crois qu'il faudrait à long terme faire des efforts avec un règlement définitif qui va, à mon avis, nécessiter des concessions courageuses, arrêt de la colonisation, reconnaissance mutuelle et une médiation impartiale. Et aujourd'hui, je pense que les jeunes générations sont lassées de ce statu quo. Je crois que le rôle de l'Afrique pourrait être important au regard de la présence de pays modérés qui sont proches de la Palestine, mais aussi qui peuvent agir comme le Maroc, le Sénégal, autour de ce qu'on appelle la commission Al-Quds, et que je crois que chaque occasion manquée de paix aujourd'hui va creuser le fossé et rendre la paix encore plus illusoire. Et aujourd'hui, on voit la souffrance des populations de Gaza, et c'est insoutenable. Et la région du Moyen-Orient a besoin de paix définitive, mais hélas, aujourd'hui, les choses se compliquent avec cette escalade entre l'Iran et Israël. Bakary Samb, merci encore pour ces éclairages. Je rappelle donc que vous êtes directeur régional du Timbuktu Institute. Merci de votre aimable invitation. Et merci encore à vous de nous avoir suivis. L'actualité revient sur Médien TV.